Les fantômes du passé sont parfois coriaces. Cette citation s'applique parfaitement au contre-terrorisme français. Il y a 10 ans, la France était meurtrie dans sa chair 2 fois, en janvier d'abord et puis en novembre 2015. Des attentats qui conduirent Paris à intervenir militairement en Syrie. L'Hexagone était alors en guerre. Une guerre sournoise, imprévisible contre des ennemis de l'intérieur. Car au milieu des années 2010, des milliers de Français rejoignaient l'Irak et la Syrie afin de grossir les rangs de groupes terroristes islamistes. L'État islamique, mais également Al-Qaïda. L'implication de ces Français de l'étranger dans les attentats qui ont touché la France ont été maintes fois démontrées. Depuis, on a l'impression que cette situation appartient au passé, puisqu'on n'en entend plus parler. Pourtant, il resterait encore entre une cinquantaine et une centaine de combattants français en Syrie. Et cette semaine, on s'est rappelé à leurs bons souvenirs. L'armée syrienne a en effet fait un raid dans un camp de djihadistes, celui d'Omar Hobsen, un franco-sénégalais originaire de Nice, qui a rejoint la Syrie il y a un petit peu plus de 10 ans pour devenir prêcheur et seigneur de guerre à la fois. J'avais déjà parlé de lui d'ailleurs dans une précédente vidéo il y a quelque temps. Si cet Abu Dhabi, autre nom d'Omar Hobsen, est peut-être le dernier ou en tout cas l'un des derniers de ceux-ci, ces Français, ennemis de l'intérieur, ne sont pas morts. Et c'est peut-être l'occasion de se replonger dans la traque dont ils ont fait l'objet de la part du contre-terrorisme DGSE et DGSI réunis au cours de l'année 2015. Dans Albas, l'ennemi de l'intérieur, mon premier roman sorti en 2018, je vous promets justement une exploration de cette ambiance qui appartient désormais à l'histoire. Alors, bonne lecture!